Donc voilà un exercice sur les polynômes. Une formule qui est assez jolie. P de x plus a, P de x plus 1. C'est voilà, une certaine somme. Alors, ce terme-là me fait penser aux formules de Taylor. Du coup, je vais écrire la formule de Taylor. Donc, je vais prendre idée, formule de Taylor. Du coup, pour travailler avec les formules de Taylor, je vais fixer A. Et je vais écrire qu'on a P de P, P tout court, c'est égal à la somme K variant de 0 à N de la dérivée Km de P évaluée en A fois X moins A en puissance K sur K factoriel. Voilà. Maintenant, ici, c'est une égalité de polynômes. Ceci est une égalité de polynômes. Et donc, je vais évaluer cette égalité. On l'évalue en x est égal à a plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le fait que P évalué en a plus 1 est égal à la somme k variant de 0 à n de la dérivée km du polynôme P évalué en a sur k factoriel. Et ici, on a un terme qui va être égal à 1 qui nous fait du a plus 1 moins a, le tout en puissance k. Mais ce terme-là est égal à 1. Conclusion, on vient de démontrer on a montré que quel que soit A appartenant à K, P évalué en A plus 1 était égal à la somme K variant de 0, K variant de 0 à N de la dérivée Km du polynôme P évalué en A sur K factoriel. Donc maintenant, on va noter, par exemple, Q, le polynôme P de x plus 1, et R, le polynôme somme K variant de 0 à N de la dérivée Km du polynôme P sur K factoriel. Ce sont tous les deux des polynômes appartenant à K crochet X. Et ces deux polynômes coïncident en une infinité de valeurs. Q de A égale R de A. Ainsi, Q et R coïncident en une infinité de valeurs. Donc, Q égale R. C'est un corollaire du critère radical de nullité. Conclusion. On a bien démontré que P évalué en x plus 1, la composée du polynôme P et du polynôme x plus 1, est égale à la somme K variant de 0 à N de la dérivée Km de P divisée par K factoriel. Voilà pour la solution de cet exercice. On avait une autre solution possible. Bon, il y a sûrement plein de solutions possibles. Autre solution.
ici une sorte d'astuce méthode. C'est que cette égalité est linéaire en P. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'application qui a un polynôme P associe P de x plus 1 est linéaire. Cette application, elle va de K crochet X dans K crochet X. Donc, on peut définir deux applications. Par exemple, on définit phi qui va de Kn crochet X dans Kn crochet X, qui a P associe P de x plus 1. Et on définit psi qui va de Kn crochet X dans Kn crochet X, qui a P associe la somme K variant de 0 à N de P dérivé K fois sur K factoriel. Et donc, on veut montrer que phi est égal à psi. Et ici, le réflexe, c'est qu'il suffit de travailler sur une base. Réflexe, il suffit de montrer que phi et psi coïncident sur une base. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme base? Ici, mon espace, c'est Kn crochet X. Je vais prendre vos propositions. Vous pouvez lever la main. Clémence, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on pourrait utiliser la base canonique de Kn crochet X? Ouais, on peut tout à fait utiliser la base canonique de Kn crochet X. Est-ce que tu as une autre base à proposer qui serait peut-être plus adaptée? Peut-être celle qui... Enfin, celle, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais associée au polynôme de Taylor. Donc, ça ferait 1 et puis x sur 1, enfin, x puissance n sur n factoriel. Et Voilà, donc, elle est échelonnée en degrés, donc c'est bien une base. tout à fait. Est-ce que quelqu'un se souvient du nom que j'ai donné à cette base? Ah, Augustin retire sa main. Alors, levez la main ceux qui se souviennent du nom de cette base. Personne. Paul, comment on appelle la base des x puissance k sur k factoriel? Je sais pas. Donc, on considère la base des x puissance k sur k factoriel avec k qui est compris entre 0 et n. Donc, comme l'a dit Clément, c'est bien une base car c'est une famille échelonnée de bonne taille. C'est bien une base car c'est une famille échelonnée de bonne taille. C'est la base des puissances divisées. Bon, ce n'est pas important de retenir le nom. Effectivement, ça va être plus pratique de travailler dans cette base puisque on a ici les divisions successives. Alors, ce qui est vraiment sympa, c'est que les divisions successives de cette base-là, c'est extrêmement facile. Alors que les divisions successives de x puissance k, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, on note pk, le polynôme x puissance k sur k factoriel, si k appartient à n. Et on va se fixer un p compris entre 0 et n. Et donc, on a la somme k variant de 0 à n
de P indice P dérivé K fois sur K factoriel. Donc ça, c'est psi de P. Psi de... C'est un peu maladroit de l'appeler P. On va prendre M. Donc je regarde psi de PM. Ici, cette expression, ben ça c'est super facile. C'est P de M moins K. P de M moins K, mais à condition que M moins K soit supérieur ou égal à 0. IE, K plus petit que M. Donc, c'est finalement égal. Là, on voit la puissance du formalisme. C'est-à-dire que juste avoir introduit ces puissances divisées me permet d'avancer plus rapidement et avec plus de sûreté dans le calcul. C'est la somme pour K variant de 0 à M de P M moins K sur K factoriel. C'est-à-dire, c'est la somme K variant de 0 à M de X puissance M moins K X puissance M moins K sur K factoriel fois M moins K factoriel. Et là, grâce à Newton, on reconnaît je force à apparaître un M factoriel au numérateur. C'est donc égal à... Alors, bon, on ne va pas tout de suite. Newton, ça sera le coup d'après. C'est 1 sur M factoriel fois la somme K variant de 0 à M de K parmi M, X puissance M moins K. Là, je peux forcer à apparaître 1 fois 1 puissance K. Et donc, grâce à Newton, on voit que c'est 1 sur M factoriel de X plus 1 en puissance M. Et ça, c'est exactement le polynôme P indice M évalué en X plus 1. C'est-à-dire, c'est exactement égal à phi de X plus 1. Autre démonstration. Deux démonstrations avec les formules de Taylor ou alors simplement en remarquant que la relation est linéaire et donc il suffit de travailler dans une base. Et ici, je choisis de travailler dans une base particulièrement adaptée à mon problème. Voilà pour cet exercice. Les jours de reprise. Les jours de reprise, donc c'est l'exercice 32.35, non 32.26. Alors, hop, on va arrêter l'enregistrement.